Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien aujourd'hui nous allons commencer, enfin je vais commencer une série de vidéos pour vous montrer comment on se sert de livres, comment on se sert de mon livre. Alors voilà, ça y est, l'image est encore partie, mais ne vous en faites pas, je la retrouve. Comment devenir un vrai intuitif et plus particulièrement par rapport au projet. Alors pourquoi j'ai commencé par les projets? Parce qu'au mois de septembre, c'est comme la nouvelle année, c'est la rentrée. Et on a généralement plein de projets. Alors, grâce à ce livre, vous allez pouvoir, grâce aux jeux qui sont dans le livre et grâce à l'oracle qui est là, vous allez pouvoir voir comment, si d'abord votre projet tient la route, si c'est du solide ou pas, voir comment il se présente, est-ce qu'il y a des trucs à revoir, est-ce qu'il y a des choses qui manquent, ou tout simplement, est-ce que ça va, est-ce que c'est bien, hein, attendez, il n'y a pas toujours des trucs qui manquent dans nos projets. Donc, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 1 par rapport au projet, et c'est le projet en lui-même. On va voir comment tous les thèmes qui sont dans le livre de l'oracle, enfin à la fin du livre, l'oracle, peuvent vous aider, ils vont vous aider à déterminer, voir simplement de façon concrète comment se présente votre projet. Alors vous avez deux façons de faire pour vous servir du livre, c'est soit vous choisissez un nombre, hein, par rapport au thème que vous avez choisi, par exemple les maisons, c'est entre 732 et 755, vous voyez, vous réfléchissez bien, vous pensez bien à votre question, et puis vous dites, voilà, l'intuition va évidemment vous souffler le numéro exact, parce qu'elle tombe toujours pile poil. Imaginons, là vous pourriez trouver 755, enfin vous choisissez un nombre. Et puis vous avez une autre façon, c'est vous avez plastifié ou pas, enfin vous avez découpé les images qui sont de l'oracle, qui sont à la fin du livre, vous les avez mis dans des enveloppes, vous voyez, dans des enveloppes par thème, et puis après vous allez piocher selon ce que votre intuition vous guide. Moi par rapport aux questions, aujourd'hui, la question qui était posée c'était les animaux et les véhicules. Voilà, ça aurait pu être autre chose. Donc la première question, donc vous piochez ou vous choisissez un nombre. Alors, on va poser la question, j'aimerais savoir comment se présente mon projet de cours de tricot online. Je choisis le pont. J'ai choisi le pont, numéro 550. Je n'ai pas regardé. J'ai choisi comme ça, je me suis laissé guider. Et le pont numéro 550 correspond à celui-ci. Vous voyez, je vous le montre. C'est le pont d'Avignon. Alors, le pont d'Avignon, évidemment, tous les enfants de France et de Navarre connaissent le pont d'Avignon, bien sûr. C'est une comptine hein, qu'on chante allègrement hein, et qu'on connaît par cœur. Et puis là, le pont d'Avignon, on voit qu'il est, il est solide parce que quand même, il a résisté à des siècles et des siècles d'intempéries et de pas mal de choses, hein, sûrement. Et puis, donc, solidité, mais alors, vous voyez, il est coupé à la moitié. On arrive là, il en manque une partie. Hein, il en manque une partie. Donc, je dirais, par rapport à ce projet, immédiatement, je dirais que le projet est solide. Au départ, c'est vrai, c'est quelque chose de solide, mais où vous avez coupé subitement, vous vous êtes arrêté en vous disant que voilà, c'était bien, tout était au poil, et on voit que non, il manque des choses, ou tout simplement, vous êtes à la moitié du projet, et il faudra continuer, il y a des choses qu'il va falloir aller plus avant, sinon vous ne pourrez pas aller de l'autre côté. On voit qu'il manque des choses, donc le projet en lui-même est viable, il est solide, mais vous avez besoin de continuer à construire, construire. Je dirais, voilà, c'est le mot, à construire. Normalement, construire un pont. Donc, il faut construire encore quelque chose. Il n'est pas complètement terminé. Il est, voilà, juste à la moitié. Alors, j'aimerais savoir si mon projet de formation en EMDR est juste pour moi. Et puis, je me suis dit, là, j'ai choisi une maison. Alors là, je la découvre avec vous. Et j'ai choisi la numéro 744. Alors, la numéro 744, excusez-moi, la numéro 744. Là, j'étais dans les ponts. Mais j'aurais pu dire un pont. Hein, vous vous laissez guider. Parce que ça peut être une maison. Bon, évidemment, il faut connaître les 7 thèmes. Hein. Et puis là, excusez-moi, la 744. Alors, la 744, c'est celle-ci.
Voilà, la 744, c'est celle-ci, cette maison. Alors, c'est une maison, bon, en bois qui a connu des jours meilleurs, hein, qui a connu des jours meilleurs. Elle est quand même assez délabrée. Elle tient debout, bon, parce que probablement il y avait des bonnes fondations, mais elle a besoin d'être retapée, elle a besoin d'être revue. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine, hein, je vous la remontre. Vous voyez, c'est celle-ci. Je vous la remontre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de retaper, de rénover une maison qui semble à ce point en mauvais état? Peut-être, oui, peut-être, parce que on voit que le toit, néanmoins, est encore bien. Et on sait que dans une maison, ce qui est le plus cher, eh ben, ce qui coûte le plus cher, c'est la toiture. Généralement, la toiture coûte un bras. Donc, effectivement, oui, je dirais, elle est délabrée, elle a connu des jours meilleurs, soit, mais ça vaut le coup eh bien, de la retaper, puis de lui redonner sa prospérité qu'elle avait, parce qu'on voit que c'était une maison qui devait être très accueillante et très agréable. Bon, pour des raisons quelconques, voilà, on ne sait pas pourquoi, ça n'intéresse pas d'ailleurs, la maison est comme ça. Donc je dirais par rapport, j'aimerais savoir si mon projet de formation ne me dirait juste pour moi, eh bien là, c'est pareil, il a besoin d'être revu, il a besoin, oui, vu que la toiture, je veux dire, le projet en lui-même, voilà, c'est bien, hein, je dirais la structure, c'est bien, mais il y a besoin de revoir encore des choses. La maison a besoin d'être retapée, ça a besoin d'être revu, parce que peut-être n'avez-vous vu que ce qui est la toiture, l'extérieur, et à l'intérieur, ben, ma foi, c'est quand même en piteux état. Donc il y a des choses à revoir, et bien voir tous les tenants et les aboutissants de cette formation. Il y a des choses à revoir. Le projet n'est pas dans l'état, ça n'est pas viable. C'est important, on ne peut pas y vivre dans cette maison. Alors, mais quand même, comme le toit est bon, donc je dirais oui, effectivement, peut-être l'organisme formateur est bon, mais peut-être que vous, il y a des choses par rapport à vous que vous n'avez pas. La maison, c'est quand même personnel. Il y a des choses par rapport à vous qui n'ont pas été suffisamment bien étudiées. Donc, oui, le projet est à revoir. Hein, le projet est à revoir. Alors, là maintenant, ça va être des... Je vais piocher. Là, j'ai choisi les numéros. Donc là, maintenant, j'aimerais savoir si mon projet de me mettre à mon compte est une bonne chose. Je pioche un véhicule. Je ne l'ai pas mis, je vous le donne en direct parce que je voulais le faire en direct avec vous. Alors, je mélange bien et je vous sors... Qu'est-ce que je sors? Eh bien, je sors ça. Et ça, c'est un camion, c'est un gros camion, vous savez, américain, les trucks, là, les trucks, je ne sais pas comment on dit. Alors là, c'est quelque chose de solide, hein, ils transportent du matériel, et puis alors là, c'est vraiment des monstres, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les trucks américains dans les films, mais alors dites donc, c'est vraiment quelque chose de super solide. Alors, par rapport à ça, moi je trouve ça extrêmement positif. Il est en bon état, hein. C'est un camion qui est quasiment neuf, donc, puis qui transporte beaucoup de choses. Donc, il y a du matériel là-dedans. Il est plein, hein, il est plein. Donc, bah, je dirais oui, votre projet de vous mettre à votre compte est une bonne chose pour vous. On voit vous avez du matériel, vous ne vous aventurez pas sans rien. On sent qu'il est plein le truc, hein. Donc voilà, vous savez où vous mettez les pieds, mais le projet, on parle du projet en lui-même, c'est quelque chose de solide, oui, qui tient la route aussi. D'ailleurs, ça tient la route dans la mesure où c'est un truck, où c'est vraiment quelque chose de costaud. Donc je dirais que votre projet, oui, effectivement, c'est une bonne chose pour vous parce que il est structuré et puis c'est bien, vous savez où vous mettez les pieds. Alors, donc là, c'était un véhicule, alors je marque, excusez-moi, je le mets comment dire, un camion américain, là, vous savez, enfin je dis un américain parce que je crois que c'est un truck, mais un camion en bon état, en très bon état, voilà, donc je le marque en même temps, vous voyez, voilà. Donc le projet, oui, c'est quelque chose de solide et de bien, ouais, très positif.
Alors, j'aimerais savoir si mon projet d'association avec mon ami Thomas est viable. Je pioche un animal, parce que ça m'a inspiré. Un animal. Alors là, c'était les véhicules, donc animaux, vous voyez, c'est dans ma... Je les mélange bien, il y a beaucoup d'animaux, donc je pioche, je vais savoir si mon associé... Alors, c'est une girafe, la belle girafe, vous voyez, une belle girafe. Alors la girafe, évidemment, ce qui est, ce qu'on voit tout de suite, parce qu'elle a un long cou, elle peut voir très très loin, elle court très très vite aussi, hein. C'est un animal qui est, qu'on voit de loin, hein, ça c'est comme je viens de le dire, ça ne passe pas inaperçu. Voilà, donc comment dire, là, elle regarde, elle est dans son élément. Elle regarde au loin si éventuellement il pourrait y avoir des prédateurs. Mais bon, non, moi je vois elle est tout à fait, comment dire, elle est tout à fait à l'aise, elle n'a pas peur, elle est bien campée là sur ses quatre jambes, et puis bon, évidemment avec son long cou. Alors peut-être qu'il manque, mais là j'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose. Moi j'ai le sentiment qu'elle est repue, elle a bien mangé. Vous savez, on voit des fois comment dire, les girafes qui sont en train de manger dans les arbres et tout ça. Mais là, moi je dirais non, elle est repue. C'est une girafe éclaireur. Hein, c'est une girafe éclaireur, elle vient voir ce qui se passe, et donc le reste des copines et des copains girafes suit derrière. Donc je dirais que le projet, eh bien c'est un projet qui est innovateur, peut-être pas innovateur, mais enfin qui va éclairer les gens, qui va, comment dire, qui est intéressant. Bon, c'est votre association, peut-être avec Thomas, moi ce que je sens, ben, c'est que il y en a un qui restera, je dirais pas dans le troupeau, mais peut-être qu'il y en aura un des deux qui sera là pour donner des idées, pour voir ce qui se passe, pour être, comment dire, le guetteur. Hein, le guetteur, peut-être qu'il y en a un qui est plus, comment dire, peut-être votre copain Thomas, qui peut vous apporter son œil, je dirais pas œil de lynx, mais qui peut vous apporter sa façon de voir, d'appréhender ce qui se passe alentour. Donc c'est vrai que c'est positif. Et la girafe, elle est repue, donc il n'y a pas d'intérêt, je sens qu'il n'y a pas d'intérêt dans cette association, puisque bon, c'est pas pour trouver de la nourriture qu'elle est là, non, elle est juste là pour regarder pour les copains et protéger le reste du troupeau. Donc c'est une bonne association et votre copain probablement va vous protéger, enfin c'est une excellente association. Voilà. Donc vous voyez, bon là, je n'ai pas, effectivement, c'est juste le projet en lui-même pour que vous preniez l'habitude d'aller piocher ou de donner un numéro. Donc c'est le projet en lui-même. Bien sûr que petit à petit, on va voir comment on peut peaufiner grâce à tous ces thèmes hein, qui sont dans l'oracle. Et donc vous allez pouvoir avoir de plus en plus de renseignements, bien sûr, pour peaufiner votre projet ou tout simplement voir ce qui ne va pas dans votre projet. Eh bien, je vous conseille fortement de faire plusieurs petits exercices comme ça en vous exerçant. Alors vous laissez, moi j'aurais pu choisir mon projet d'association avec Thomas, j'aurais pu choisir un pont, j'aurais pu choisir une porte. Vous voyez, vous pouvez interchanger les thèmes, vous vous en servez et ce que vous dites bien sûr répond à votre question. D'accord? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser votre question juste après dans les commentaires YouTube ou ce que je préférerais, mais c'est évidemment, vous faites ce que vous voulez, c'est dans l'article, comme ça tout le monde peut en profiter, peut profiter du commentaire de réponse. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent jeu avec vos projets, et puis à très très bientôt pour le projet numéro 2.